Il avait tué des rois pour moins. Il avait effacé des lignées entières pour un seul mot de manque de respect. Des hommes adultes suppliaient pour la pitié juste en entendant son nom. Et pourtant, musique à ce moment, regardant son dos alors qu'elle marchait vers la porte, le vampire le plus craint dans 3 siècles ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas parler, ne pouvait pas respirer. Je peux embaucher 50 comme toi, il avait dit. Alors fais-le, elle a répondu, et elle s'est éloignée. Personne ne s'était jamais éloigné de lui. Pas une seule fois, pas en 300 ans. Et maintenant, d'une femme de chambre, une humaine avec rien d'autre que les vêtements sur son dos, venait de faire l'impossible. Elle a dit à la créature la plus crainte du siècle de faire son pire et s'est éloignée. Et pour la première fois en 300 ans, quelqu'un a fait sentir au roi vampire quelque chose qu'il avait oublié exister, l'impuissance. Mais voici la chose. Elle pensait qu'elle partait. Elle pensait qu'elle ne le reverrait jamais. Elle n'avait aucune idée que s'éloigner du roi vampire n'était pas une fin. C'était juste le début. Le verre en cristal se brisa contre le sol de marbre, et Belle ne broncha pas. Elle garda ses yeux baissés, ses mains stables, alors qu'elle balayait les éclats dans la pelle à poussière argentée. C'était le 4e verre aujourd'hui. Les nobles vampires à l'étage célébraient quelque chose. Ils célébraient toujours quelque chose. Victoire, acquisition, la souffrance de leurs ennemis. Elle avait appris à ne pas poser de questions. Ses genoux lui faisaient mal. L'uniforme qu'ils lui avaient donné était trop serré aux épaules, et l'ourlet avait été déchiré pendant des semaines. Mais elle ne se plaignait pas. Se plaindre exigeait l'espoir que les choses pourraient être différentes. L'espoir était un luxe qu'elle avait enterré il y a 6 mois dans une tombe qu'elle n'avait pas le droit de visiter. Travailler, survivre, disparaître. C'était tout ce qu'elle avait. Belle porta la pelle à poussière vers la porte de service, ses pas silencieux sur la pierre froide. Le domaine Ashford était une cathédrale de richesse et de cruauté. Tous les plafonds voûtés et l'élégance sombre. Elle était une ombre ici, invisible, remplaçable, exactement comme elle avait besoin d'être. Elle poussa la porte dans le couloir des domestiques, et c'est alors qu'elle l'entendit. Le domaine entier devint silencieux. Pas le silence de la paix, mais le silence du souffle retenu, de la peur. Il était ici. Belle n'avait jamais vu lui avant. En 3 mois de travail au domaine, elle n'avait entendu que des murmures. Le roi, Theron Ashford, le vampire qui avait régné sur les territoires de l'Est pendant des siècles, qui avait mis fin à des lignées entières pour une insulte perçue, qui entrait dans des pièces et faisait pleurer des hommes adultes. Du couloir, elle entendit les portes d'entrée s'ouvrir. Pas un craquement, mais un gémissement résonnant, comme si la maison elle-même s'inclinait. Des pas, lents, délibérés, le genre de marche qui disait que le monde attendrait. Puis sa voix, riche en tranchants, remplie d'amusement sombre. Eh bien, je pars pour 2 semaines et reviens pour trouver ma maison qui sent la peur et le vin bon marché. Que quelqu'un me dise pourquoi je ne devrais pas tuer tout le monde dans cette pièce juste pour redécorer. Silence, musique, puis rire. Son rire, bas et dangereux, comme le tonnerre avant la tempête. Détends-toi. Ralph, je suis de bonne humeur. Je viens d'acquérir les vignobles Montlair, leur fortune, et la tête de leur fils aîné. C'est un beau jour. Belle se tenait figée dans le couloir des domestiques, la pelle à poussière toujours dans ses mains. Maintenant sa voix devint perçante. Où est mon frère? Et pourquoi ce domaine a l'air d'avoir été géré par des enfants? Elle ne savait pas pourquoi elle se déplaçait vers le son. La curiosité était dangereuse ici, mais quelque chose l'attira en avant et elle se retrouva au bord du grand hall, cachée derrière une colonne de marbre. Et puis elle le vit. Theron Ashford se tenait au centre du hall comme un roi inspectant une terre conquise. Il était grand, vêtu d'un costume noir qui semblait coûter plus cher que sa vie, ses cheveux foncés parfaitement coiffés, sa présence si imposante qu'elle semblait plier la lumière autour de lui.
Mais ce furent ses yeux qui la frappèrent, froids, calculateurs, amusé par tout et impressionné par rien. Il inclina la tête, écoutant quelqu'un balbutier une explication, et puis agita sa main d'un geste dédaigneux. Ennuyeux. Que quelqu'un m'apporte quelque chose d'intéressant ou qu'il disparaisse de ma vue. Les nobles se dispersèrent comme des cafards. Et Belle savait à ce moment-là qu'elle regardait l'homme le plus dangereux qu'elle rencontrerait jamais. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en moins d'une heure, elle serait la première personne en 300 ans à s'éloigner de lui. Si vous êtes déjà accro et que vous voulez voir comment une femme de chambre met le roi vampire le plus craint à genoux, alors n'allez nulle part. Mais laissez-moi vous dire, je m'assure que chaque mot vous frappe en plein cœur. Si vous le ressentez, allez-y et appuyez sur ce bouton d'abonnement. Rejoignez la communauté de récits d'amour de vampires à la croissance la plus rapide, où nous ne racontons pas seulement des histoires, nous vous les faisons ressentir. Et, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez ceci. J'aimerais savoir quelle partie du monde est sur le point de voir ce roi tomber. Maintenant, revenons au moment où tout a changé. La convocation arriva 1 heure plus tard. Belle était dans la cuisine à récurer des casseroles quand la gouvernante en chef lui attrapa le bras. « Toi, le roi, veut du linge frais dans le bureau et usique. » Maintenant, son estomac se noua. « Pourquoi moi? »« Parce que je l'ai dit, bouge. » Le bureau était au 3e étage, loin de la sécurité des quartiers des domestiques. Belle monta les escaliers, les bras pleins de tissu plié, son cœur battant trop vite. Elle avait survécu si longtemps en étant invisible. Être convoquée signifiait être vue. Elle frappa 2 fois et entra. Theron Ashford se tenait près de la fenêtre, un verre de liquide sombre dans sa main. Il ne se tourna pas. « Tu es lente, je m'excuse, monseigneur. » Elle garda sa voix plate, sans émotion. « Mets-les sur la chaise et serre-moi un autre verre. » Elle fit comme on lui avait dit, se déplaçant rapidement, efficacement. Elle tendit la main vers la carafe, versa le liquide ambré et le lui apporta. Il le prit sans la regarder. « Quel est ton nom? »« Belle, monseigneur, Belle. » Il le dit lentement comme pour en tester le poids. Puis il se tourna et pour la première fois ses yeux se posèrent entièrement sur elle. « Tu es ici depuis 3 mois. Tu ne parles pas. Tu ne te plains pas. Pourquoi? » Elle garda son regard baissé. « Je fais mon travail, monseigneur, musique. » « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Le silence s'étira entre eux. Elle pouvait sentir son regard sur elle comme une lame. « Regarde-moi. » Elle obéit. Et au moment où leurs yeux se rencontrèrent, quelque chose vacilla dans son expression. Curiosité. « Tu as peur, dit-il doucement, mais pas de moi. » Intéressant, il la tourna lentement comme un prédateur. « Tout le monde dans cette maison me craint. Ils tremblent, ils supplient, ils m'ennuient à mourir avec leur prévisibilité. » Mais toi, il s'arrêta devant elle. « Tu as peur de quelque chose d'autre entièrement. » « Qu'est-ce que c'est? »« Rien, monseigneur. » Son sourire était perçant. Menteuse. Il se pencha plus près, sa voix tombant à un murmure. « Je pourrais t'arracher la vérité, te faire déverser chaque secret que tu as jamais gardé. Aimerais-tu ça? » Ses mains se serrèrent en poing, mais elle ne dit rien. Theron rit, un son de délice authentique. « Oh, tu es courageuse. » Stupide mais courageuse. Il recula, faisant tournoyer son verre. « Dis-moi, Belle, sais-tu ce que je fais aux gens qui me font perdre mon temps? » Musique. « Non, monseigneur, je les efface. » Il claqua des doigts comme ça. Des familles entières, des héritages entiers disparus. Et sais-tu pourquoi elle n'a pas répondu? Parce que je peux. Il vida son verre et le lui tendit. Maintenant, serre-moi un autre et dis-moi pourquoi une fille avec du feu dans les yeux récure les sols dans ma maison. Elle prit le verre, ses doigts frôlant les siens juste 1 seconde. Froid, sans vie, et elle fit un choix. Parce que je n'ai nulle part ailleurs où aller, l'honnêteté la surprit même elle. Renifle. Theron inclina la tête, l'étudiant. Enfin,
Musique, la vérité. Il sourit. Tu peux y aller? Elle se tourna pour partir. Le soulagement inondant sa poitrine. En fait, non. Attends. Elle s'arrêta. J'ai changé d'avis. Tu me serviras personnellement à partir de maintenant. Mes quartiers, mes repas, musique, mes besoins. Tout ce que j'exige. Son sang se glaça. Monseigneur, ce n'était pas une requête. Elle se retourna pour lui faire face et les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Et si je refuse, la pièce devint mortellement silencieuse. Theron la fixa et un instant, elle pensa qu'il pourrait la tuer là. Mais ensuite, il rit. Un son bas et dangereux. Refusé, il s'avança vers elle, sa présence accablante. As-tu une idée à qui tu parles? Musique. Oui, alors tu dois avoir un désir de mort. Peut-être que oui. Ses yeux se plissèrent. Prudence, petite femme de chambre. J'ai tué pour moins. Alors tue-moi. Sa voix était stable maintenant. Mais je ne serai pas ton jouet. Theron resta immobile, complètement immobile. Et puis lentement, un sourire se répandit sur son visage. Pas gentil, pas chaleureux, prédateur. Tu as du courage, je te donnerai ça. Il se penche après, son souffle froid contre son oreille. Mais le courage sans pouvoir n'est que stupidité, et je ne tolère pas la stupidité. Il se redressa, ajustant sa manchette. Voici ce qui va se passer. Tu feras ce que je dis, ou je rendrai ta vie si insupportable que tu me supplieras de mourir et même alors je pourrais ne pas l'accorder. Il fit une pause. Ou tu peux sortir par cette porte tout de suite, quitter ce domaine et te débrouiller seul dans un monde qui te mâchera et te crachera en un jour. Il croisa les bras. Choisis. L'esprit de Belle s'emballa. Elle n'avait rien. Pas de famille, pas d'argent, pas d'avenir. Mais elle avait encore une chose, sa dignité. Elle le regarda droit dans les yeux. Je préférerais mourir de faim dans les rues que d'être possédé par toi. Theron cligna des yeux une fois, deux fois, et puis son expression se transforma en quelque chose d'illisible. Tu es sérieuse? Oui. Il la fixa un long moment, et puis il rit encore, mais cette fois c'était différent, plus léger, presque authentique, incroyable. Il secoua la tête. Sais-tu combien de personnes tueraient pour l'opportunité de me servir personnellement, d'être en ma présence? Alors engage l'un d'eux. Son sourire s'évanouit. Excuse-moi. Elle redressa ses épaules. Tu as dit que je pouvais partir, alors je pars. Elle se tourna et marcha vers la porte. Arrête! Elle ne le fit pas. J'ai dit arrête. Elle tendit la main vers la poignée et puis il était devant elle. Elle ne l'avait pas vu bouger. Un instant, il était de l'autre côté de la pièce. L'instant d'après, il bloquait son chemin, sa main pressée contre la porte. Sa voix était basse mortelle. Personne ne s'éloigne de moi. Elle rencontra son regard, son cœur battant la chamade. Je viens de le faire. Pendant 3 longues secondes, aucun d'eux ne bougea. Et puis Theron fit quelque chose qu'il n'avait pas fait en 300 ans. Il s'écarta. Belle n'attendit pas. Elle ouvrit la porte et sortit, ses jambes tremblantes, ses mains tremblantes. Elle parcourut le couloir, descendit les escaliers, passa à la cuisine, à la porte des domestiques, et dans l'air froid de la nuit avant que ses genoux ne cèdent. Elle s'effondra contre le mur de pierre, haletant. À l'intérieur du bureau, Theron se tenait au centre de la pièce, fixant la porte ouverte. Sa main était toujours levée, figée dans l'espace où elle avait été. Et pour la première fois en 3 siècles, le roi vampire, qui avait conquis des nations, détruit des lignées et n'avait jamais perdu une seule bataille, sentit quelque chose qu'il pensait avoir oublié. « Impuissance », murmura-t-il dans la pièce vide. « Que vient-il de se passer ?» Belle ne retourna pas au domaine. Elle passa la nuit dans une chapelle abandonnée à 3 miles sur la route, frissonnant dans son uniforme déchiré, se demandant si elle venait de faire la pire erreur de sa vie. Mais chaque fois qu'elle pensait à revenir, à baisser la tête et à s'excuser, quelque chose en elle reculait. Elle préférerait mourir libre que vivre comme un jouet. Au matin, la faim s'était installée. Elle n'avait pas d'argent, pas de nourriture, nulle part où aller.
La réalité était une enseignante froide et brutale. Mais toujours, elle ne revint pas. À l'intérieur du domaine Ashford, Theron n'avait pas dormi. Il se tenait dans sa chambre privée, fixant son reflet dans le miroir doré. Son frère Dorian était assis dans le coin le regardant avec un amusement à peine dissimulé. « Tu es resté là pendant 4 heures, dit Dorian. « Tais-toi. Elle t'a vraiment irrité, n'est-ce pas? » Theron se tourna brusquement. « Personne ne m'irrite. Alors pourquoi as-tu l'air de quelqu'un à qui on a volé sa malédiction préférée? » J'ai dit « Tais-toi. » Dorian sourit. « Tu l'as laissé partir. » Le grand Theron Ashford, roi des territoires de l'Est, a laissé une humaine partir de son bureau. « Frère, c'est historique. » La mâchoire de Theron se serra. « Elle est sans importance. Alors pourquoi penses-tu encore à elle? » « Je ne le fais pas. » Mentor, Theron se retourna, ses yeux clignotant dangereusement. « Veux-tu me tester aujourd'hui, Dorian? Parce que je suis d'humeur à te rappeler pourquoi je suis roi et toi non. » Dorian leva les mains en simulacre de reddition. « Calme-toi, frère. Je dis juste qu'en 300 ans, je ne t'ai jamais vu laisser quelqu'un te défier et vivre, et pourtant nous sommes ici. » Theron ne dit rien parce que Musique, son frère, avait raison. Il avait tué des hommes pour moins. Il avait brûlé des domaines entiers pour une fraction du manque de respect que cette femme de chambre lui avait montré. Et pourtant, quand elle lui a tourné le dos et est partie, il l'avait laissée. Pourquoi? Il ne savait pas, et cela le terrifiait plus que tout. « Trouve-la, dit Theron doucement. Dorian haussa un sourcil. « Quoi? Tu m'as entendu. Trouve la femme de chambre, ramène-la, et si elle refuse? » Puis son sourire revint froid et perçant. « Alors fais-lui comprendre que me refuser n'est pas une option. » Dorian se leva en brossant son manteau. « Tu es obsédé, je suis curieux. La même chose. Fais-le. » Dorian se dirigea vers la porte puis fit une pause. « Et quand je la ramènerai, qu'est-ce que tu as exactement l'intention de faire avec elle? » Theron ne répondit pas parce qu'il ne savait pas cela non plus. Tout ce qu'il savait, c'est que personne ne s'éloignait de lui. Personne. Ils la trouvèrent à midi. Belle était sur la place du marché, essayant d'échanger son tablier contre un pain quand 2 vampires apparurent de chaque côté d'elle. Elle les reconnut immédiatement. La garde du roi. « Venez tranquillement, dit l'un d'eux. »« Non. » L'autre soupira. « On nous a dit que vous diriez ça. » Avant qu'elle ne puisse courir, ils la tinrent par les bras, la soulevant du sol. Elle donna des coups de pied et cria. Mais c'était inutile. Les humains ne combattaient pas les vampires et ne gagnaient pas. Ils la ramenèrent au domaine et la déposèrent dans le même bureau dont elle était sortie la nuit précédente. Theron attendait. Il était assis dans le fauteuil en cuir près de la cheminée, une jambe croisée sur l'autre, l'air parfaitement détendu. Mais ses yeux racontaient une histoire différente. « Laissez-nous, dit-il aux gardes. » Ils obéirent immédiatement. La porte se referma. Silence. Usyk, Belle se tenait au centre de la pièce, respirant difficilement, ses cheveux en désordre, son uniforme taché de terre. Musique, Theron l'étudia. « Tu as l'air terrible. Vos hommes m'ont traîné dans la rue. J'en suis conscient. » Il se leva, marchant lentement vers elle. « Sais-tu ce que j'ai fait la nuit dernière? » Elle ne dit rien. « J'ai pensé à toi toute la nuit. Je ne pouvais pas m'arrêter. » Il tourna autour d'elle. « As-tu une idée à quel point c'est exaspérant? J'ai mis fin à des guerres. J'ai écrasé des rébellions. J'ai fait agenouiller des rois. Et pourtant une femme de chambre avec rien à son nom hante mes pensées. » Il s'arrêta devant elle. Alors je me suis demandé, pourquoi? Qu'y a-t-il à propos de toi? Je ne sais pas, ni moi, et je déteste ne pas savoir. Il tendit la main, lui relevant le menton afin qu'elle n'ait pas d'autre choix que de creuser son regard. Alors voici ce qui va se passer. Tu vas rester ici, pas comme servante, comme mon invité. Elle retira sa tête. Je ne veux pas être ton invité. Je me fiche de ce que tu veux. Alors pourquoi ne pas juste me contraindre?
Force-moi à obéir. Son sourire était lent, dangereux, parce que ce serait ennuyeux. Musique, et toi, Belle, tu es la première chose intéressante qui m'est arrivée en un siècle. Elle fit un pas en arrière. Tu es folle. Probablement. Musique, il se versa un verre. Mais je suis aussi la seule chose qui se dresse entre toi et une vie très courte, très brutale là-bas. Alors je te suggère d'accepter mon hospitalité. Ce n'est pas de l'hospitalité. C'est une cage. Appelle ça comme tu veux. Il leva son verre. Tu ne pars pas. Ses mains se serrèrent en poing. Je peux embaucher 50 comme toi, dit la femme de chambre. Fais-le musique, répondit le roi. Est-ce que ce que tu veux? Pour prouver que tu me possèdes? Son expression s'assombrit. Je ne veux pas te posséder. Alors qu'est-ce que tu veux? Il posa le verre, son regard perçant. Je veux comprendre pourquoi tu n'as pas peur. J'ai peur. Non, tu es en colère. Il y a une différence. Elle ouvrit la bouche pour argumenter, mais les mots moururent dans sa gorge, parce qu'il avait raison. Theron s'approcha. Reste une semaine, laisse-moi comprendre ça. Et si à la fin de cette semaine tu veux toujours partir, je te laisserai partir. Tu as ma parole. Ta parole ne signifie rien pour moi. Il sourit. Alors tu n'as rien à perdre. Elle voulait dire non. Voulait lui crier de courir encore. Mais elle était épuisée, affamée. Musique, et il le savait. Une semaine, dit-elle doucement. Une semaine, et puis je pars. Si tu veux toujours, elle le fixa. Je le ferai. Son sourire s'élargit. Nous verrons. Les 3 premiers jours furent une guerre silencieuse. Theron lui avait donné une chambre dans l'aile est. Pas les quartiers des domestiques, mais une vraie chambre d'amis avec des draps de soie et une vue sur les jardins. Elle détestait à quel point c'était confortable. Il ne l'a pas convoquée, n'a rien exigé. Il existait simplement dans le même espace, la regardant avec ses yeux calculateurs chaque fois que leurs chemins se croisaient. Le 4e jour, elle le trouva dans la bibliothèque. Il lisait, ses doigts traçant le bord d'un livre ancien. Il avait l'air presque humain à ce moment-là, presque paisible. « Tu lis » dit-elle, surprise. Il leva les yeux. « Tu t'attendais à ce que je passe mes journées à terroriser des villageois? » « Oui. » Il rit. « Je fais ça le week-end. » Il ferma le livre. « Viens ici. » Elle hésita puis s'approcha. Il leva le livre. « Sais-tu ce que c'est? » « Non. Un journal. De ma mère. » Sa voix était plus douce maintenant. Elle l'a écrit il y a 300 ans avant d'être assassinée. Belle se figea. « Je suis désolé. Ne le sois pas. C'était il y a longtemps. » Il l'ouvrit à une page marquée. Elle a écrit sur l'amour, sur à quel point c'est dangereux pour notre espèce, comment cela nous rend faibles. « Crois-tu ça? » Il la regarda. Avant, oui. Le silence s'installa entre eux. « Pourquoi me dis-tu ça? » Elle a demandé. « Parce que tu as demandé pourquoi je suis comme je suis. » « C'est pourquoi. » Il posa le livre. « Ma mère aimait mon père plus que tout. Et quand ses ennemis ont découvert cela, ils l'ont utilisé contre lui. Ils l'ont tué pour le blesser. Et ça a marché. Il n'a jamais été le même. Que lui est-il arrivé? Il est devenu fou de chagrin, brûlé des villes entières cherchant vengeance. Et quand il a finalement trouvé les responsables, il les a fait souffrir pendant des décennies avant de les achever. Les yeux de Theron s'assombrirent. Puis il est entré dans le soleil et s'est achevé. Le souffle de Belle se coupa. J'avais 17 ans quand j'ai vu mon père se transformer en cendre. Et je me suis promis que je ne serais jamais aussi faible, que je ne me soucierais jamais de quoi que ce soit assez pour être détruit par cela. Il la regarda. L'amour est une faiblesse que je ne peux pas me permettre. Elle aurait dû rester silencieuse, aurait dû laisser le moment passer, mais elle ne le fit pas. L'amour n'est pas une faiblesse, dit-elle doucement. Le chagrin n'est pas une faiblesse. Ce que ta mère et ton père avaient, c'est de la force. Sa mâchoire se serra. Tu ne sais rien de cela. Je sais ce qu'est la perte. Toi? Oui. Quelque chose dans sa voix le fit faire une pause. Dis-moi, elle secoua la tête. Non. Pourquoi pas? Parce que tu l'utiliseras contre moi.
Il se leva, se déplaçant vers elle. Je t'ai donné ma vérité. Donne-moi la tienne. Ta vérité était une histoire. La mienne saigne encore. Son expression s'adoucit juste une seconde. Essaie-moi. Elle détourna le regard. J'avais une fille. Les mots planèrent dans l'air comme du verre brisé. Taryn devint très immobile. Avait. Elle est morte il y a 6 mois. Fièvre. Je ne pouvais pas me permettre de médicaments. J'ai travaillé 3 emplois, supplié tous ceux que je connaissais, et ce n'était pas assez. Sa voix se brisa. Elle avait 4 ans, et je l'ai tenue pendant qu'elle mourait parce que j'étais trop pauvre pour la sauver. Les larmes lui brûlaient les yeux, mais elle refusa de les laisser tomber. Je suis venu ici parce que je n'avais plus rien. Pas de famille, pas d'espoir, juste le besoin de survivre un jour de plus. Elle rencontra son regard. Alors quand tu parles de ne pas te soucier, d'être intouchable, je comprends parce que se soucier est ce qui te détruit. Taryn ne dit rien. Pendant un long moment, il la fixa. Puis lentement, il fit quelque chose qu'elle n'attendait jamais. Il tendit la main et essuya doucement une larme de sa joue. « Je suis désolé, dit-il doucement. Et pour la première fois, elle crut qu'il le pensait. Les 2 jours suivants furent différents. Taryn arrêta de la regarder comme un puzzle à résoudre et commença à lui parler comme à une personne. Ils prirent leur repas ensemble, se promenèrent dans les jardins. Il lui raconta des histoires sur les siècles qu'il avait vécus, les absurdités de la politique des vampires, le ridicule de la noblesse. Il était drôle, diablement drôle, et cela la prenait au dépourvu à chaque fois. Alors ce duc, lui versant son thé, m'a défié en duel parce que j'avais insulté son manteau. Son musique manteau belle. C'était du velours violet. Elle essaya de ne pas sourire. Qu'as-tu fait? Je l'ai tué, évidemment. Mais j'ai attendu 50 ans et j'ai tué son petit-fils à la place, juste pour faire passer un message. Son sourire s'estompa. C'est horrible. C'est la justice. Le petit-fils portait le même manteau à mon gala. C'était une insulte à la mode et à moi. Tu as tué quelqu'un pour la mode. J'ai tué quelqu'un pour le manque de respect. La mode n'était que l'excuse. Il sourit. De plus, j'ai envoyé des fleurs aux funérailles. Je ne suis pas un monstre. Tu es absolument un monstre. Oui, mais un charmant. Elle rit malgré elle, et le son les surprit tous les deux. Taryn posa sa tasse, son regard s'adoucissant. Musique, tu devrais faire ça plus. Quoi? Rire. Ça te va bien. Elle détourna le regard. Je n'ai pas eu beaucoup de raisons. Je sais. Ils restèrent assis dans un silence confortable un moment, et puis Belle posa la question qui la tracassait. Pourquoi m'as-tu laissé partir cette première nuit? Taryn s'inclina en arrière dans sa chaise. Honnêtement, musique, oui. Parce que tu étais de la première personne en 300 ans à me regarder et à voir un homme, pas un roi, pas un monstre, juste un homme à qui tu ne voulais pas obéir. Il sourit. C'était rafraîchissant. C'est une étrange raison de laisser quelqu'un te manquer de respect. J'ai mis fin à des lignées pour moins. Mais toi, il secoua la tête. Tu étais différente. Tu ne voulais rien de moi. Tu n'essayais pas de manipuler ou de flatter ou de survivre. Tu voulais juste être laissée seule. Je le veux toujours. Menteuse. Elle le regarda vivement. Excuse-moi, si tu voulais être seule, tu serais partie maintenant. La porte n'est pas verrouillée. Je ne t'ai pas contrainte. Tu restes parce que tu le veux. Je reste parce que je n'ai nulle part ailleurs où aller. Continue à te dire ça. Elle se leva, la frustration montant. Tu penses que tu sais tout. Je sais tout. C'est épuisant. Tu es impossible et tu es têtu. Ils se fixèrent, la tension crépitant entre eux, et puis Taryn rit. Un vrai rire authentique. Qu'est-ce qui est si drôle? Elle demanda. Toi, moi, ceci, il fit un geste entre eux. J'ai mené des guerres qui étaient moins intenses qu'une simple conversation avec toi. Malgré elle, ses lèvres tressaillirent. Bien, bien, tu mérites d'être mise au défi. Son sourire s'élargit. Oui, je pense que oui.
Cette nuit-là, Belle était assise près de la fenêtre de sa chambre, regardant les étoiles. Pour la première fois en 6 mois, elle ressentit quelque chose d'autre que le chagrin. Elle se sentait vivante et cela la terrifiait. Au bout du couloir, Terence se tenait dans son bureau, fixant les mêmes étoiles. Il avait passé des siècles à construire des murs, à perfectionner sa cruauté, s'assurant que personne ne pourrait jamais le blesser comme son père l'avait été. Et en moins d'une semaine, une femme de chambre aux yeux tristes et à la langue acérée avait commencé à les fissurer. Il devrait la renvoyer. Il devrait la contraindre à l'oublier et à disparaître. Mais il ne le ferait pas parce que pour la première fois en 300 ans, Theron Ashford ne s'ennuyait pas, et cela valait le risque. Maintenant, laissez-moi vous demander quelque chose. Pensez-vous qu'elle commence à ressentir quelque chose pour lui ou est-ce qu'elle ne fait que survivre? Laissez votre réponse dans les commentaires, parce que j'ai besoin de savoir ce que vous pensez en ce moment. La semaine était presque finie. Belle se réveilla le 6e matin, ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. L'espoir. C'était fragile et terrifiant, mais c'était là. Elle s'habilla et se dirigea vers la salle à manger, s'attendant à trouver Theron l'attendant avec son sourire habituel et une histoire absurde de rancune centenaire. Au lieu de cela, elle trouva le chaos. Le hall était rempli de vampires. Au moins 2 douzaines d'entre eux, tous vêtus de sombres atours, tous rayonnants de pouvoir. Et au centre d'eux se tenait une femme aux cheveux d'argent et aux yeux comme de l'acier gelé. « Ah, la voilà !» dit la femme, sa voix dégoulinante de mépris. « L'animal de compagnie humain. » Belle se figea dans l'embrasure de la porte. Theron se tenait près de la cheminée, son expression illisible. Il ne la regarda pas. « Valéria, dit-elle calmement, je n'avais pas réalisé que tu amenais tout le conseil pour une visite sociale. » La femme, Valéria, sourit froidement. « Le conseil est préoccupé. Les rumeurs nous sont parvenues. Des murmures que le grand roi est devenu faible, qu'il garde une femme humaine dans ses quartiers privés comme un imbécile amoureux. » Des murmures ondulèrent à travers la foule. « Nous ne pouvons pas avoir ça, » continua Valéria. « Pas quand les territoires du Sud cherchent de la faiblesse. Pas quand nos ennemis regardent. » La mâchoire de Theron se serra. « Mes affaires privées ne sont pas l'affaire du Conseil. Tout ce que tu fais est notre affaire. Tu es le roi. » Valéria fit un geste vers Belle sans la regarder. « Alors dis-nous, qu'est-elle? Un repas, un jouet, un moment de faiblesse? » La pièce devint silencieuse. Chaque vampire se tourna pour regarder Theron. Musique finalement regarda Belle. Pendant une seconde, elle vit quelque chose dans ses yeux. Quelque chose de doux. Quelque chose de réel. Puis ça disparut. « Elle n'est rien, dit-il. » Les mots la frappèrent comme une lame. « Une distraction, continua-t-il, sa voix froide et désinvolte. Quelque chose pour passer le temps. Tu sais à quel point ces hivers peuvent être ennuyeux. » Des rires ondulèrent à travers le conseil. « Je pourrais embaucher 50 comme elle, » ajouta Theron, agitant sa main d'un geste dédaigneux. « Elle est remplaçable, oubliable. Quand je me lasserai d'elle, je me débarrasserai d'elle comme du reste. » Valéria sourit, satisfaite. Voilà le roi que nous connaissons. Belle ne pouvait pas respirer. Elle se tenait là figée tandis que les vampires riaient et hochaient la tête et la regardaient comme si elle était moins que rien, et Theron ne la regarda même pas. Elle se tourna et sortit. Personne ne l'arrêta. Elle arriva à sa chambre, attrapa ses quelques affaires et se dirigea vers la sortie des domestiques. Ses mains tremblaient, sa poitrine avait l'impression de s'effondrer. Remplaçable, oubliable, rien. Elle avait été une folle. Toutes ces conversations, tous ces moments, tous ces regards doux et ces rires authentiques, c'étaient des mensonges, un jeu, un moyen pour un roi ennuyé de se divertir. Elle était à mi-chemin du jardin quand elle l'entendit. « Belle, arrête !» Elle continua de marcher. « J'ai dit, arrête, retourne à ton conseil, dit-elle sans se retourner. Retourne à tes mensonges. » Il apparut devant elle, bloquant son chemin. Son expression était tendue, conflictuelle, musique. « Ce que tu as entendu là-dedans, ce n'était pas réel.
Ça avait l'air réel. Je te protégeais. Elle rit amèrement. Me protéger en m'appelant rien, en disant que j'étais remplaçable. S'il pensait que tu comptais pour moi, il t'utiliserait. Il te blesserait pour me blesser. Sa voix était urgente. Je l'ai vu arriver avant. Je ne le laisserai pas arriver encore. Alors tu m'as humilié à la place. Je t'ai gardé en vie. Tu m'as brisé. Sa voix se brisa. Je t'ai fait confiance. Je t'ai dit des choses que je n'ai jamais dites à personne. Et tu es resté là et tu les as laissés rire de moi. Belle. Non, elle recula, des larmes coulant sur son visage. Tu veux savoir la différence entre toi et moi? J'ai tout perdu. Ma fille, ma maison, mon espoir. Et j'ai quand même choisi d'être gentille. J'ai quand même choisi de voir le bien chez les gens. J'ai vu du bien en toi. Il tendit la main vers elle. S'il te plaît, ne me touche pas. Elle se retira brusquement. Tu avais raison la première fois. L'amour est une faiblesse. Et j'étais assez faible pour penser que tu méritais d'être aimé. Les mots atterrirent comme un coup fatal. Terren devint immobile. Au revoir, Terren. Elle bassa devant lui. J'espère que ton royaume te gardera au chaud la nuit. Cette fois, il ne suivit pas. Elle passa les portes dans la nuit froide et ne regarda pas en arrière. Et Terren se tenait seul dans le jardin, entouré de silence. Il avait fait ce qu'il faisait toujours, repousser quiconque s'approchait trop, se protégeant en détruisant quelque chose de précieux. Les mots de sa mère résonnèrent dans son esprit. L'amour nous rend faibles. Mais en regardant Belle disparaître dans l'obscurité, il réalisa que sa mère s'était trompée. Ce n'était pas l'amour qui le rendait faible, c'était le perdre. 3 jours passèrent. Belle trouva refuge dans un petit village au bord du territoire. Une gentille veuve nommée Myriam la recueillit, ne posant aucune question. Elle travaillait à la boulangerie pétrissant la pâte jusqu'à ce que ses mains lui fassent pain, essayant d'oublier. Mais elle ne pouvait pas. Chaque nuit, elle rêvait de lui. Son rire, ses yeux, la façon dont il l'avait regardée, comme si elle était la seule personne dans la pièce. Et chaque matin, elle se rappela que c'était tout un mensonge. De retour au domaine, Terren s'effondrait. Il n'avait pas dormi, il n'avait pas mangé. Il s'était enfermé dans son bureau et avait refusé tous les visiteurs. Dorian finit par enfoncer la porte la 3e nuit. « Assez, dit Dorian. Tu as l'air de la mort. »« Je suis la mort. Tu es pathétique. » Dorian traversa la pièce et ouvrit les rideaux. « Elle est partie depuis 3 jours et tu t'es complètement effondré. »« Je ne me suis pas effondré. Tu as jeté un membre du conseil par une fenêtre hier. Il le méritait. Il t'a demandé comment tu te sentais. »« Exactement. Musique. » Dorian soupira. « Frère, je t'ai regardé conquérir des nations sans cligner des yeux. Je t'ai vu affronter des armées entières seul, et maintenant une seule femme humaine t'a réduit à cela. » Terren ne dit rien. « Va la chercher. »« Je ne peux pas, musique. »« Pourquoi pas? » « Parce qu'elle a raison. » Sa voix était creuse. Je l'ai blessée. Je l'ai faite se sentir sans valeur. Exactement comme je le fais à tous ceux qui s'approchent de moi. Il regarda son frère. Je suis exactement ce que mon père est devenu. Froid, cruel, indigne d'amour. Dorian fut silencieux un instant. Puis il s'assit en face de son frère. Te souviens-tu de ce que maman disait? Avant de mourir, elle a dit beaucoup de choses. Elle a dit que la mesure d'un homme n'est pas combien de fois il tombe, mais combien de fois il choisit de se relever. Dorian se pencha en avant. Tu es tombé, Terren. Tu as fait une erreur, renifle, mais tu peux encore te relever. Tu peux encore choisir différemment. Elle ne me pardonnera pas. Peut-être pas, mais au moins elle saura que tu as essayé. Dorian se leva. La question n'est, es-tu assez courageux pour être vulnérable ou vas-tu passer les 300 prochaines années à regretter la seule personne qui t'a fait te sentir vivant? Terren fixa son frère un long moment. Puis il se leva. « Où vas-tu? » Dorian demanda. « Faire quelque chose de stupide. » Dorian sourit. Finalement, dans le village, Belle fermait la boulangerie.
Quand la porte s'ouvrit, elle se tourna, s'attendant à un client tardif. Et là il était, Theron Ashford, roi des territoires de l'Est, debout dans une petite boulangerie de village couverte de poussière et ayant l'air plus humain qu'elle ne l'avait jamais vu. « Avant que tu ne me jettes quelque chose, dit-il rapidement, j'ai besoin que tu m'écoutes. » Elle attrapa le rouleau à pâtisserie le plus proche. « Tu as 10 secondes. » J'avais tort. J'étais cruel. J'étais tout ce que tu as dit que j'étais. Il s'approcha, mais j'étais aussi terrifié. Terrifié de quoi? De ceci, de toi, de ressentir quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Sa voix se brisa. J'ai passé 300 ans à construire des murs, Belle, et tu as marché à travers eux comme s'ils n'étaient même pas là. Elle serra le rouleau à pâtisserie plus fort. Les jolis mots n'effacent pas ce que tu as fait. Je sais et je ne demande pas pardon. Je demande une chance de le gagner. Pourquoi devrais-je te donner ça? Il tomba à genoux. Le roi des territoires de l'Est, le vampire le plus craint du territoire, s'agenouilla sur le sol couvert de fleurs d'une boulangerie de village. Parce que tu es la première personne qui m'a donné envie d'être meilleur. Parce que je ne peux pas arrêter de penser à toi. Parce que quand tu es parti, tu as emporté quelque chose avec toi, et je ne le veux pas en retour. Je veux te donner plus. Les larmes lui brûlaient les yeux. Theron, je ne te demanderai pas d'oublier. Je ne te demanderai pas de prétendre que je ne t'ai pas blessé. Tout ce que je demande, c'est une chance de prouver que je peux être digne de ta confiance, de ton temps, de ton cœur. Il la regarda et pour la première fois, elle ne vit pas de masque, pas de mur. Juste un homme qui avait vécu trop longtemps sans amour. « S'il te plaît, murmura-t-il. » Elle devrait dire non. Elle devrait le jeter dehors et ne jamais regarder en arrière. Mais elle pensa à sa fille, de l'amour qu'ils avaient partagé, même si c'était bref, de comment cet amour avait rendu chaque moment douloureux en valant la peine. Et elle réalisa que refuser l'amour ne te protégeait pas de la douleur. Ça te faisait juste y faire face seule. Elle abaissa le rouleau à pâtisserie. « Une chance, dit-elle doucement, c'est tout ce que tu as. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Vraiment, ne me fais pas le regretter. » Il se leva lentement, son regard ne quittant jamais le sien. « Je passerai chaque jour à prouver que tu as fait le bon choix. Tu ferais mieux, musique. » Et pour la première fois en 300 ans, Theron Ashford sourit sans aucun mur derrière cela. 6 mois plus tard, le domaine Ashford avait changé. Pas les murs ou les jardins ou les anciens portraits qui tapissent des couloirs. Ceux-ci restèrent les mêmes, mais l'air était différent, plus léger, plus chaud, plein de quelque chose qui avait manqué pendant des siècles. Des rires. Belle se tenait sur le balcon de l'aile est, regardant le coucher de soleil peindre le ciel dans des nuances d'or et de cramoisi. Elle portait une robe d'un vert émeraude profond, un cadeau de Theron qui insistait pour qu'elle arrête de s'habiller comme si elle essayait de disparaître. Elle l'entendit avant de le voir. « Tu sais, dit Theron, montant sur le balcon à côté d'elle, j'avais l'habitude de me tenir ici seul à chaque coucher de soleil pendant 300 ans et je n'ai jamais compris pourquoi cela semblait si vide. » Elle le regarda et maintenant je comprends. Il prit sa main, la pressant contre sa poitrine où son cœur ne battait plus. Il t'attendait. Elle sourit, le genre de sourire qui atteignait ses yeux. C'était presque romantique. Presque. J'ai pratiqué cette ligne pendant 1 semaine. Essaie plus fort. Il rit, la tire en prêt. Tu es impossible et tu aimes ça. Je le fais. Il lui embrassa le front. J'aime tout de toi. Ils restèrent dans un silence confortable, regardant la dernière lumière s'estomper du ciel. Te souviens-tu, Belle dit doucement, ce que tu m'as dit cette première nuit que tu pourrais embaucher 5 mois? Il grimaça. J'espérais que tu avais oublié ça. Je n'oublierai jamais. Elle se tourna pour lui faire face, ses yeux brillants, parce que c'était le moment où j'ai décidé que tu avais tort. Il n'y a personne comme moi et il n'y a personne comme toi. Il garda son visage dans ses mains. Je sais cela maintenant.
et je passerai l'éternité à m'assurer que tu ne douteras plus jamais de ta valeur. L'éternité est un long temps, pas assez long. Il l'embrassa alors, lentement et profondément, et le monde autour d'eux sembla s'arrêter. Quand ils se séparèrent enfin, la voix de Dorian résonna de l'intérieur. Si vous deux avez fini d'être dégoûtamment romantiques, le dîner est prêt. Theron leva les yeux au ciel. Mon frère a le pire timing. Il l'a appris de toi. Faux. Je suis dramatique, pas intrusif. Belle rite et prit sa main. Viens, votre majesté. Ta famille attend. Il fit une pause au mot famille. Pendant si longtemps, ce mot avait signifié douleur, perte, trahison. Mais maintenant, en regardant Belle à la vie qu'ils construisaient ensemble, il réalisa que cela signifiait quelque chose d'autre entièrement. Maison. Ils entrèrent ensemble, main dans la main, et les portes se refermèrent derrière eux. 1 an musique plus tard, ils se tenaient dans le même jardin où elle s'était une fois éloignée de lui. Mais cette fois, elle marchait vers lui. Le domaine était rempli d'invités. Vampires et humains se rassemblèrent pour témoigner de quelque chose de sans précédent. Le roi des territoires de l'Est prenait une épouse humaine, et quiconque osait objecter avait été personnellement invité à en discuter directement avec Theron. Personne n'objecta. Belle atteignit l'autel, sa robe coulant derrière elle comme une rivière de lumière stellaire. Elle le regarda et toute la douleur, tout le chagrin, toutes les années de survie fondirent. « Tu es venu, murmura-t-elle. Je serai toujours là pour toi. » L'officiant commença la cérémonie, mais aucun d'eux n'écoutait vraiment. Ils étaient perdus dans les yeux l'un de l'autre, dans le miracle impossible de trouver l'amour dans les endroits les plus sombres. Quand vint le temps des vœux, Theron parla le premier. « Je t'ai dit une fois que je pourrais embaucher 50 comme toi. » Il sourit. « J'étais un fou. Il n'y a personne en aucun siècle, en aucun royaume, en aucune vie qui pourrait jamais se comparer à toi. Tu es entré dans ma vie et as exigé mieux de moi, et je passerai chaque jour de l'éternité à essayer d'être l'homme que tu mérites. » Belle retint ses larmes. « Je t'ai dit une fois de faire ton pire, et tu l'as fait. Tu m'as donné ton meilleur à la place. Tu m'as donné de l'espoir quand je n'en avais pas, une famille quand je pensais avoir perdu la mienne. Musique, un amour que je n'ai jamais cru mériter. » Elle lui serra les mains. « Je n'ai plus peur parce que je sais que quoi qu'il arrive, tu seras là, toujours, dit-il. Toujours, elle fit écho, et quand ils s'embrassèrent, le domaine entier éclata en acclamations. Plus tard cette musique nuit-là, après que les célébrations se soient calmées et que les invités soient partis, Theron trouva Belle dans la bibliothèque. Elle tenait le journal de sa mère. « J'espère que ça ne te dérange pas, dit-elle doucement. Je voulais lire ces mots. » Il s'assit à côté d'elle. « Elle t'aurait aimé. »« Tu penses? Je sais que oui. » Il passa un bras autour d'elle. « Elle a toujours dit que l'amour était la chose la plus dangereuse au monde. Mais je pense qu'elle avait tort. » Belle le regarda. « Qu'est-ce que tu veux dire? L'amour n'est pas dangereux. La peur est la peur de perdre. La peur de faire confiance. La peur d'être vu. » Il lui embrassa la tempe. « Tu m'as appris ça. » Elle se pencha contre lui, fermant le journal. « Alors que se passe-t-il maintenant? » Theron sourit. Ce même sourire malicieux dont elle était tombée amoureuse. « Maintenant nous vivons, nous nous battons, nous nous protégeons, nous construisons quelque chose qui dure. Et si tes ennemis viennent, ses yeux s'assombrirent. » Mais son sourire resta. « Alors je leur rappellerai pourquoi le nom Ashford est craint dans tous les territoires. Je ne pardonne pas, Belle, je n'ai jamais fait. Quiconque te menace, menace notre famille. Ils apprendront cette leçon. » Elle toucha sa joue. « Tu es terrifiant, seulement à ceux qui le méritent. » Il lui embrassa la main. « Pour toi, je suis juste un homme désespérément amoureux d'une femme qui lui a dit une fois d'embaucher 50 autres. » Elle rit et je le dirai encore. « Je sais, c'est pourquoi je t'aime. » Ils s'assirent ensemble à la lumière du feu. « Oui, ça, mon madame. » Enlacés.
Et pour la première fois en 300 ans, Theron Ashford n'avait pas peur de l'avenir, parce que quoi qu'il arrive ensuite, il ne l'affronterait pas seul. Et dans un petit coin du domaine, Dorian regardait son frère depuis l'embrasure de la porte. Il secoua la tête, souriant. « Il était temps », marmonna-t-il. Puis il ferma la porte et les laissa en paix. La fin. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'ai besoin de vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas juste un spectateur. Vous faites partie de cette famille maintenant. Et je ne dis pas ça à la légère. J'ai versé mon cœur dans cette histoire. Je suis resté éveillé tard. J'ai réécrit des scènes. Je me suis assuré que chaque mot frappait exactement là où il devait. Et j'ai fait ça pour vous. Alors, s'il vous plaît, ne soyez pas la personne qui regarde tout et part sans s'abonner. Cela blesserait sincèrement mes sentiments. Juste un clic, c'est tout ce qu'il faut. Abonnez-vous, appuyez sur la cloche de notification et rejoignez la communauté de récits d'amour de vampires à la croissance la plus rapide sur YouTube. Et écoutez, si vous pensez que cette histoire était émotionnelle, vous n'avez aucune idée de ce qui vient ensuite. La prochaine histoire est encore plus tordue, plus intense, plus déchirante et belle que celle-ci. Je parle de trahison que vous ne verrez pas venir. Un amour qui défie les siècles et un rebondissement qui vous fera crier devant votre écran. Il vous attend déjà. Cliquez juste sur l'image affichée sur votre écran maintenant et laissez-moi vous emmener dans un autre voyage. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Merci d'avoir regardé, merci de ressentir et merci de faire partie de ceci. Je vous verrai dans le prochain.